Trois problématiques de la foi les opposent aux attentistes en particulier. Cette fois-ci, 3 points qui opposent les traditionalistes aux attentistes en particulier. Premièrement, les traditionalistes voient l'inclusion des œuvres à l'appellation de la foi, contrairement à ce qui est l'avis des Murji'a. Sufyan al-Thawri, qu'Allah soit satisfait de lui, disait « Les Murji'a nous ont fait opposition sur 3 points. Nous disons « La foi est parole et acte » et ils disent « Parole sans acte ». Nous disons « Elle augmente et elle diminue » et ils disent « Elle n'augmente pas et ne diminue pas ». Nous disons « Nous sommes croyants par la reconnaissance » et ils disent « Nous sommes croyants auprès d'Allah ». Les propos de Sufyan al-Thawri, cités par Al-Barawi dans Sharh al-Sunnah, volume 1, page 80. Revenons sur la dernière portion du discours. Nous sommes croyants par la reconnaissance. Quant à eux, ils disent nous sommes croyants auprès d'Allah. C'est-à-dire, en déclarant verbalement l'attestation que seul Allah mérite l'adoration, que Muhammad est le messager d'Allah, la personne est considérée comme croyante par son entourage, chez les traditionalistes. Ce qui n'implique pas nécessairement que sa foi soit complète et qu'il soit croyant auprès d'Allah, comme c'est pourtant l'avis des Murji'a. Cette question de l'exclusion des œuvres de l'appellation exacte de la foi constitue le socle de l'avis des attentistes sur lequel tout leur groupuscule s'accorde, comme nous l'avons vu préalablement. C'est pourquoi nous trouvons dans les propos de l'imam al-Barbahari, qu'Allah lui soit clément, quiconque dit que la foi est parole et acte, qu'elle augmente et qu'elle diminue, échappe à l'attentisme dans sa globalité. Échappe à l'école attentiste dans sa globalité. Voir Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari à la page 57. Deuxième point. Les gens de la tradition ne confirment pour personne une foi complète et parachevée, de même qu'ils ne nient le fondement de la foi pour aucun musulman. Les Murji'a, quant à eux, considèrent comme un croyant accompli quiconque réalise le fondement de la foi, aslul iman. Plutôt, ils voient que le pervers est aussi un croyant à la foi complète. C'est à cette problématique que Sufyan faisait allusion en disant plus haut, nous disons nous sommes croyants par la reconnaissance et eux disent nous sommes croyants auprès d'Allah. Ibn Taymiyyah disait dans l'exposé de la position adoptée par les différents groupuscules à l'endroit du désobéissant, les attentistes, les Jahmiyyah parmi eux et les autres ont dit, il est croyant à la foi complète. Et les traditionalistes, les adeptes du principe communautaire et de la tradition disent, il est croyant mais à la foi amoindrie et incomplète. Voir Majmu' al-Fatawa, volume 7, page 354. Troisième point, les gens de la tradition autorisent l'exception. Ils autorisent d'émettre des réserves, al-istithna'u fil iman, dans la foi absolue et complète, alors qu'ils refusent cette retenue pour ce qui constitue le fondement de la foi, entendez par là son moindre degré, le degré de foi sans lequel l'individu n'est pas encore entré dans l'islam. Je reprends. Les gens de la tradition autorisent l'exception, al-istithna'u fil iman, c'est-à-dire de soumettre cette déclaration à la volonté d'Allah en disant « Je suis croyant si Allah le veut, je suis croyant qu'il en plaise à Allah », il l'autorise pour ce qui concerne la foi absolue et complète, donc ici par humilité, exprimant ainsi leur humilité. Alors qu'ils refusent cette retenue pour ce qui constitue le fondement de la foi, son moindre degré. Donc il faut faire la différence entre mutlaqul iman wal imanul mutlaq. Mutlaqul iman, le fondement de la foi, le moindre degré de la foi absolument nécessaire pour devenir un croyant, pour être affilié à l'islam, et al-imanul mutlaq, al-imanul kamil, la foi complète, absolue, celle qui a été parachevée au moyen des œuvres obligatoires mais aussi surérogatoires. Ainsi, les traditionalistes ne témoignent pas pour leur personne d'une foi complète, mais ils n'émettent pas de doute sur le fondement de leur foi. Quant aux Murji'a, ils interdisent l'exception dans la foi, partant de leur principe selon lequel la foi est une chose unique, un tout indivisible, à savoir at-tasdiq bil qalb, la confirmation par le cœur. Et ils accusent de douter
celui qui évoque l'exception et la retenue en disant « je suis croyant si Allah le veut ». Enfin, trois problématiques de la foi opposent les traditionalistes aux wa'idiyya en particulier. Premièrement, les gens de la tradition croient à l'existence de l'essentiel de la foi malgré la présence des péchés. Les Khawarij et les Mu'tazilites ont pour credo que la foi disparaît totalement avec la présence de quelques péchés. C'est pourquoi les gens de la tradition n'excluent pas les désobéissants de l'islam, contrairement à ces sectes. Ibn Taymiyyah disait dans son commentaire du récit prophétique « La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min » Le fornicateur n'est pas croyant à l'instant où il fornique, rapporté par Al-Bukhari au numéro 2475 et Muslim au numéro 57, il dit « Les Khawarij et les Mu'tazilites avancent cet argument pour justifier que rien de la foi ne demeure chez l'auteur d'un grand péché. Plus encore, que rien de l'islam n'est encore détenu par lui. Il mériterait plutôt de demeurer éternellement en enfer, sans possibilité d'en sortir par une intercession et autres. Il est bien connu que cet avis est contraire au texte du livre et de la tradition prophétique, confirmé dans plus d'un passage. Deuxièmement, les gens de la tradition font distinction entre l'islam et la foi. Lorsqu'ils sont regroupés, lorsqu'ils sont évoqués ensemble, comme cela est indiqué par le récit dit récit de Gabriel, Ibn Taymiyyah dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait distinction dans le récit de Gabriel entre l'appellation de l'islam et l'appellation de la foi, al-iman, et aussi l'appellation de la bienfaisance ou la perfection, al-ihsan. Quant aux Khawarij et aux Mu'tazilites, ils ne font pas ce partage. Ibn Taymiyyah disait en exposant le cas des pervers de la communauté, quant aux Khawarij et aux Mu'tazilites, il les exclut du nom de la foi et de l'islam. La foi et l'islam sont pour eux une seule et même chose. Donc je reprends ici. Pour les traditionalistes, les vocables de foi et de soumission, donc iman et islam, sont soumis à une règle particulière mise en évidence par les savants. C'est que lorsqu'ils sont cités isolément, l'un englobe l'autre. Lorsqu'ils sont cités de manière isolée, en évoquant l'islam, cela recouvre également l'iman. Et en évoquant l'iman, le vocable recouvre également l'islam. Mais lorsqu'ils sont cités ensemble, lorsque la mention des vocables apparaît dans un même récit, dans un même verset, c'est qu'à chacun, il échoit un sens particulier. La foi a ici le sens de ce qui est dans le cœur, de conviction cachée, la foi en Allah, en ses anges, en ses livres révélés, en ses messagers, au jour dernier et en la prédestination, son bien et son mal, tandis que l'islam a le sens de la soumission apparente, c'est-à-dire les 5 piliers que sont l'attestation verbale, l'accomplissement de la prière, le versement de l'aumône obligatoire, le jeûne du mois du Ramadan et le pèlerinage à la Mecque. Troisièmement et dernièrement, l'opposition des traditionalistes aux Khawarij et aux Mu'tazilites sur l'appellation du pervers et sur sa sentence. Les gens de la tradition disent qu'il est musulman et que la sentence pour l'autre monde est qu'il soit livré au bon vouloir d'Allah, qui le châtiera s'il veut ou lui accordera son pardon s'il veut. Les Khawarij disent plutôt qu'il est un mécréant et que dans l'au-delà il demeurera éternellement en enfer. Et les Mu'tazilites disent qu'il est dans une station intermédiaire entre deux autres stations, al-manzilatu bayn al-manzilatayn, ni croyant, ni mécréant. Voilà pour ce qui concerne le bas monde. Mais la sentence le concernant dans l'au-delà est qu'il entrera dans l'enfer pour l'éternité. En d'autres termes, ils rejoignent les Khawarij sur le devenir, sur la sentence qui attend ce désobéissant dans l'au-delà. Voir Majmou' al-Fatawa, volume 7, page 240. Volume 7, page 241 à 242, volume 12, page 470, 474, 479, et aussi Sharh al-Aqidat al-Tahawiyya de Ibn Abil Izz al-Hanafi, page 442. Voici donc les points de divergence les plus manifestes entre les traditionalistes, as-Salafiyoun, et les hérétiques, Ahlul Bid'i wal Ahwa, dans le registre de la foi, et Allah est le véritable connaisseur
والله تعالى أعلم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.